Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Salut à tous, on est de retour avec Estelle pour un nouvel épisode de votre podcast dédié à la transformation numérique, le Z-Débrief. Salut Estelle. Salut David, salut tout le monde. Alors, de quoi va-t-on parler cette semaine ? Eh bien tout d'abord d'un futur bac pour devenir développeur, parce que le secteur manque de main-d'œuvre, et c'est tout de même un sacré secteur d'avenir. On parlera aussi de la nouvelle initiative de l'INRIA pour former les entreprises au logiciel open source. On vous en dira plus aussi sur les conséquences de la mise en place de la taxe GAFA. Vous le verrez, ces multinationales ont beau faire des bénéfices records, elles vont récupérer ce nouvel impôt sur les annonceurs et bien évidemment les consommateurs. On vous donnera tous les détails du plus grand appareil photo au monde. Il est en construction et ça promet. Enfin, on vous dira comment se préparer à passer en toute sécurité à la nouvelle version du système d'exploitation mobile d'Apple iOS 14. Allez, le Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Vous nous le disiez dans le menu David, l'éducation nationale se met donc à la page du numérique. Et oui, parce qu'à l'instar du CAPES d'informatique, créé l'an dernier, un baccalauréat professionnel pourrait voir le jour pour les développeurs. Une bonne idée quand on sait que fin 2018, près de 80 000 emplois demeuraient non pourvus dans le numérique en France. Et quand on sait aussi que ce métier est méconnu dans des zones où l'emploi fait défaut, les quartiers en difficulté et les zones rurales par exemple. La création de cette formation dès le collège permettra aussi, selon le Conseil national du numérique, de revaloriser le bac pro, filière souvent perçue comme une voie de relégation ou pire, une voie de garage. Ce bac pro viendra aussi compléter un panel de formation dans le secteur déjà existant, le CAPES d'informatique créé voilà 1 an, mais aussi le bac pro système numérique déjà existant. Le Conseil préconise aussi une semaine spécialement dédiée à la sensibilisation nationale autour des métiers du numérique à l'école. Voilà quelques jours, le gouvernement a assuré que 7 milliards d'euros seraient consacrés au plan de relance numérique, dont 300 millions dédiés au volet formation. Zoom maintenant sur une nouvelle initiative de l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, qui vient de lancer un nouveau programme de formation continue baptisé INRIA Academy. L'idée, c'est d'aider un public d'ingénieurs, de développeurs et de scientifiques à prendre en main certains des logiciels open source phares développés par les équipes de recherche du labo. Oui, les entreprises désireuses d'innover vont donc pouvoir se former, par exemple sur le logiciel Coq, créé il y a 30 ans pour la vérification de programmes informatiques, ou encore sur la plateforme de développement Faro, qui permet de modéliser les systèmes physiques et leur évolution. 6 offres de formation sont proposées, David. Cette offre de formation qui doit s'étoffer s'est donnée pour mission de soutenir en priorité les entreprises qui développent une base d'emploi en France ou en Europe. Allez, parlons maintenant de nos grands amis les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, les géants du web. Ils vont donc devoir payer prochainement de nouveaux impôts, une petite révolution. Ne vous emballez pas Estelle, à la sortie, ce ne sont pas ces mastodontes qui vont payer la note. Prenons le cas d'Apple. L'entreprise vient de prévenir les développeurs et les éditeurs d'applications que le montant versé pour l'achat de leurs produits par les utilisateurs se ferait désormais sur la base du prix hors taxe. Libre à eux ensuite d'augmenter le prix de leurs produits pour répercuter cette baisse de leurs revenus. Et bien évidemment, ce nouveau système ne concerne que les pays où les gouvernements ont appliqué une taxe sur les GAFA, en l'occurrence l'Italie, la Grande-Bretagne, la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Chili et le Mexique. Chez Google, ce sont les annonceurs qui vont passer à la caisse. Normal, puisque les revenus publicitaires constituent la plus grande partie du chiffre d'affaires du groupe. Google a annoncé à ses clients qu'à partir de novembre, des frais supplémentaires seraient facturés aux annonceurs au Royaume-Uni, en Turquie et en Autriche. Des frais qui recouvrent le pourcentage exact des nouvelles taxes. La France, pour l'heure, ne semble pas concernée. Normal, la taxe n'est pas encore appliquée. Et chez Amazon, depuis le 1er septembre, les frais des vendeurs tiers ont déjà augmenté de 2%. Les regards sont désormais tournés donc vers Facebook, qui devrait annoncer des actions similaires dans les semaines à venir. Que vous traitiez d'importants volumes de données, conceviez du contenu innovant ou élaboriez un business plan, vous avez besoin d'un ordinateur sécurisé et performant pour répondre à vos défis quotidiens. Découvrez les PC Lenovo équipés des processeurs AMD Ryzen Pro chez InmacWstore et trouvez la solution pour toutes vos applications professionnelles. Le chiffre marché. Et quel chiffre ? 3200 mégapixels pour le plus grand appareil photo du monde. Vous imaginez ? Non ?
Ben moi non plus, mais ce que je sais, c'est que mon appareil photo, un modeste appareil compact, propose seulement 24 mégapixels. Donc effectivement, 3200 mégapixels, ça doit être un appareil photo plutôt performant. Et oui, ce superbe appareil sort du SLAC National Accelerator Laboratory aux États-Unis. Pour le côté technique, sachez que les images sont capturées grâce à 189 capteurs répartis sur un plan focal large de 60 cm. L'appareil photo est dédié à l'observatoire Robin, basé au Chili, où il doit prendre des images panoramiques de tout le ciel austral. Et c'est pour quand la mise en service ? Eh bien David, pour le milieu de l'année prochaine. Cet appareil photo doit capturer des images d'environ 20 milliards de galaxies au cours de la prochaine décennie pour aider les scientifiques à comprendre comment les galaxies ont évolué au fil du temps. Elle aidera également les scientifiques à tester des modèles de matière noire et d'énergie noire. Bref, tout un programme. Et oui, et gros appareil photo signifie aussi gros budget. Le coût de l'appareil, 168 millions de dollars. Ça peut toujours être utile. Allez, maintenant David, on attend vos conseils pour se préparer à l'arrivée de la nouvelle version du système d'exploitation mobile iOS 14. Il est imminent. Dites-nous tout, vous, le fan de la marque à la pomme. Alors tout d'abord, il faut tester la compatibilité de votre iPhone avec cette nouvelle version. Pas de panique, il y a de fortes chances pour que votre iPhone accepte iOS 14, puisque la compatibilité remonte aux appareils commercialisés à partir de 2015. La liste des appareils compatibles est bien évidemment disponible sur zdnet.fr. Ok. Autre précaution, s'assurer qu'on a sauvegardé toutes les données qu'on voulait garder. Le plus prudent est de faire 2 types de sauvegarde. Une sauvegarde sur le cloud, si jamais les choses tournaient mal, et une sauvegarde locale, sur PC ou Mac, au cas où les choses tourneraient vraiment mal. Ok, bon, ça va prendre du temps tout ça. D'ailleurs, c'est l'occasion de faire un grand ménage de printemps. Débarrassez-vous par exemple des applications que vous n'utilisez pas ou plus. Autre chose, si vous avez des mises à jour d'applications en attente, c'est le moment de les faire. Utilisez l'ancienne version d'une application sur un nouveau système d'exploitation, c'est risqué de faire face à des bugs. D'accord, et après ? Après, 2 options. Soit vous mettez automatiquement un niveau vers la nouvelle version d'iOS. Tout sera conservé, applications, réglages, organisation des écrans, etc., etc. Soit, et ça prend plus de temps, avant d'exécuter une nouvelle version d'iOS, effacez tout et après le téléchargement, réinstaller les applications. Avec cette mesure, les appareils semblent être du coup plus rapides et surtout souffrent moins de certains problèmes liés notamment à la connexion Bluetooth et au Wi-Fi. Un dernier conseil, peut-être, monsieur l'expert. Je ne relève même pas. Bon, sachez que beaucoup d'utilisateurs se précipitent sur la nouvelle version d'iOS dès qu'elle est disponible et le regrettent peu après s'ils ne peuvent plus travailler correctement sur leur appareil. Normal, je ne cesse de vous le dire depuis plus d'1 an déjà, les nouvelles versions d'iOS sont généralement suivies très rapidement d'une mise à jour X.0.1 qui comprend des correctifs. Donc, attendez. Entendu, c'est noté. Merci David. Allez, Z-Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Et n'oubliez pas, si vous aimez votre podcast, n'hésitez pas à le dire autour de vous et bien sûr sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Bye bye. Z-Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.